Bonjour à tous et à toutes. Avec mon équipe, constituée de moi-même, Ariane, Manuel, Kevin et Youssef, on va vous présenter un sommaire des fonctionnalités de C++17. Alors voici le petit plan de la présentation. On va commencer avec une très courte mise en contexte. On va ensuite vous lister très simplement les fonctionnalités principales qui ont été supprimées. Et on va parler plus en détail des nouvelles fonctionnalités que vous pouvez voir listées ci-dessous et conclure très brièvement aussi. Pour commencer, après la version du langage de 1998, ça a pris 13 ans avant l'obtention d'une nouvelle version. À partir de 2011, par contre, on a eu droit à une nouvelle version du langage tous les 3 ans. Et comme vous pouvez le déduire très facilement, C++17 est sorti en 2017. Maintenant, pour les fonctionnalités supprimées, c'est surtout des fonctionnalités qui étaient plus utilisées par les programmeurs. Entre autres, il y avait le retrait des trigraphes, le retrait des registres, la suppression de l'opérateur ++, mais seulement pour le type bool, la suppression des spécifications d'exception qui étaient obsolètes, et la suppression de AutoPR. Dans les fonctionnalités ajoutées, il y a le Structured Bindings. Ça permet de déclarer plusieurs variables qui ont été initialisées à partir d'un tuple ou d'un struct. Comme on peut voir dans mon exemple, ça simplifie beaucoup le code. Ici, avant, les lignes 3 à 7 peuvent être maintenant écrites en une seule ligne avec C++17. Ensuite, nouvelle fonctionnalité encore, l'initialisation pour le if switch. Maintenant, l'initialisation peut se faire à côté de la condition séparée par un point-virgule. Comme on peut voir avant, traditionnellement, il fallait déclarer sa variable. Ensuite, on peut l'utiliser dans la condition d'un if. Maintenant, on peut faire les deux, un à côté de l'autre, séparés par un point-virgule. Les variables peuvent maintenant être inline dans le C++17, à l'opposé du C++14 qui permettait seulement aux fonctions de lettres. Donc on n'a plus à faire la déclaration et la définition dans deux fichiers séparés, chose que l'on peut voir dans l'exemple. Le nouveau if statique du C++17 est également un des ajouts les plus importants. Nous parlons ici du if const expr. Const expr marque une expression ou une fonction comme ayant un temps de compilation constant. Le compilateur est en lui-même assez intelligent pour optimiser les fonctions, même dans le cas où nous n'aurions pas spécifié l'expression, ce qui fait d'elle une garantie de compilation en plus dans le temps alloué. L'utilité en est d'augmenter le temps de compilation du langage C++, de sorte à couvrir les branches du if qui nous intéressent, partant du principe que si une branche n'est pas atteinte avant la fin du temps de compilation, elle ne sera pas compilée tout simplement. Un simple exemple serait celui de la suite Fibonacci, écrite avec l'utilisation d'un template et de structure en C++14 pour détailler les cas de n égale 0, n égale à 1 et n supérieur ou égal à 2, qui, avec const expr, peut maintenant être écrite plus ou moins comme une fonction normale. La syntaxe en est donc grandement simplifiée. Maintenant, pour les expressions fold, il y a eu l'introduction des variables variadiques dans C++11. Donc, c'est quoi ces variables-là? C'est qu'on peut varier la sortie d'une fonction tout dépendant des entrées qu'on y met. Donc, ça nous permet d'avoir un nombre de variables d'entrée dans une fonction donnée. Mais malheureusement, dans C++11, il fallait faire du code additionnel pour l'implémentation de fonctions récurrentes comme les sums et les all. Maintenant, avec C++17, ce code-là peut être simplifié en combinant les deux. Fait, comme dans l'exemple ci-dessous, il y a le C++11 qu'on doit définir deux fonctions pour le type différent, donc le sum, tandis que dans C++17, les deux sont combinés dans une et même fonction pour leur sortie. Wow! Pour la déduction des arguments des classes template, juste pour revenir sur les fonctions de classe template, les templates permettent de manipuler des données de types différents en définissant la classe ou la fonction une seule fois. Donc, en bas, je vous montre deux petites images de comment coder, définir une classe template et comment définir une fonction template. Avant C++17, les types des données pouvaient être déduits automatiquement seulement pour les fonctions template et pas les classes. Donc, ce que vous voyez à gauche, juste en dessous, était fonctionnel avant et après C++, car makePair est une fonction template. Cependant, ce qui est à droite n'était pas fonctionnel avant C++17, car pair est une classe template. Maintenant, si vous utilisez ce code-là avec C++17, ça fonctionne bien. Par contre, il faut faire attention, la déduction partielle des types des données ne fonctionne pas, peu importe la version de langage que vous utilisez. Donc, vous voyez trois petits exemples. L'un où la déduction est faite entièrement. L'un où il y a aucune déduction car tous les arguments, les types de tous les arguments sont définis.
Et en troisième, on voit qu'il y a une erreur qui est générée à cause de la déduction partielle parce que seulement une des variables a un type défini. Donc, pour la prochaine fonctionnalité, il y a déclaré les paramètres template sans type avec auto. Fait que depuis C++11 et C++14, il est possible d'utiliser auto pour déduire automatiquement le type de variable et le type de retour. Fait que c'est particulièrement utile car il n'est pas nécessaire maintenant de séparer la déclaration des paramètres types et des non-types. Donc, là, on voit dans l'exemple suivant un exemple pour C++11 et C++14 dont les types et les non-types étaient séparés. Maintenant, avec la version de C++17, les deux peuvent être combinés avec le auto. En conclusion, on vous a fait un retour on vous a fait un résumé, un petit mise en contexte, je veux dire, de C++17 et des versions précédentes. On vous a expliqué les fonctionnalités qui étaient supprimées dans la version de C++17 et on vous a fait un résumé des fonctionnalités qui étaient ajoutées. Merci beaucoup de votre attention. Et voici les références.